ne sais pas si le Seigneur est ta vie, mais Jésus est le Seigneur de ma vie. C'est un privilège pour nous d'être encore dans sa présence, pour recevoir davantage de lui, de grandir. Alléluia. C'est toujours merveilleux d'être dans sa présence. Moïse a dit que ne laisse pas, tant que si tu sais que tu serais avec nous, ne laisse pas partir. Alléluia. Amen. La présence de Dieu apporte l'assurance. Quand Dieu marche avec toi, quand Dieu est avec toi, tu as l'assurance. Et quand Dieu n'est pas avec toi, tu es un homme perdu. Amen. Parce que la source de toutes choses, c'est Dieu. Amen. Sans Dieu, rien n'existe. Puisque la Bible dit que tout ce qui existe à cause de lui, existe par lui. Amen. Et rien de ce qui existe, alléluia, n'a été fait sans lui. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est encore une autre opportunité que le Père nous donne encore ce soir de recevoir les enseignements de lui. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce service. Amen. Et que chacun de vous rentre complètement changé. Amen. Complètement restauré. Amen. Complètement transformé. Amen. Que ce message que tu es sur le point d'écouter apporte un grand changement dans ta maturité spirituelle. Amen. La maturité spirituelle, ce qui te rend mature spirituellement, ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la connaissance de l'évangile. Amen. Si tu jeûnes, tu pries beaucoup, mais si tu n'es pas rempli de connaissances, tu es immature. Amen. La manifestation de la puissance, je connais pas mal de jeunes qui cherchent à manifester la puissance de Dieu. Ils pensent que le jeûne est bien, mais le jeûne ne donne pas la puissance. Amen. La Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu. Amen. La Bible ne dit pas que l'évangile a la puissance. Non, l'évangile est la puissance. Et le mot puissance en grec veut dire dunamis, capacité inhérente de Dieu qui produit le changement. Amen. Donc, si tu veux voir un grand changement dans la vie d'une personne, prêche-lui l'évangile. Amen. Si tu veux expérimenter le changement dans ta marche chrétienne, reçois l'évangile. Amen. Et comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas tout message qui amène à la conversion. Ce n'est pas toute doctrine qui convertit. De ce dans ce monde, dans le corps du Christ, nous entendons plusieurs types de doctrines, mais en réalité, il y a qu'une seule doctrine. Amen. C'est celle de Jésus-Christ. C'est celle de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et en dehors de ce message, il n'y a pas un autre message. Amen. Alléluia. Amen. Dernièrement, nous vous avons parlé des différentes types de dispensations. Il y a la dispensation mosaïque, il y a la dispensation de grâce. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs types de mandats, mais nous sommes sous le mandat de l'apôtre Paul. Amen. Et le mandat que moi je prêche, le message que je prêche, c'est le message paulien. C'est-à-dire c'est le message de l'apôtre Paul. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Alléluia. Amen. Et le thème de notre message ce soir, c'est le salut que Dieu nous a déjà donné. Amen. En d'autres mots, le salut que Dieu nous a donné. Je ne sais pas s'il y a des gens dans ces salles qui croient qu'ils sont déjà sauvés. Amen. Le problème du chrétien, c'est le manque d'assurance du salut. Le manque d'assurance. Beaucoup sont à l'église, mais n'ont pas l'assurance qu'ils sont déjà sauvés. Et ils croient que le salut, c'est un don provisoire. C'est un cadeau provisoire. Ils disent que c'est un don que Dieu nous a donné, mais pour eux, c'est provisoire. Et beaucoup enseignent que le salut, on peut la perdre. Moi, je ne suis pas venu vous dire que vous allez perdre le salut. Amen. Parce que tu n'as pas fait une prière avant que je te sauve. Amen. Le salut ne vient pas de vous. Amen. Et le garant, celui qui garantit ce salut-là, ce n'est pas vous. C'est Dieu lui-même. Amen. Il est le donateur et il est le garant de son propre don. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Donc, si le salut dépendait de vous, c'est que vraiment c'est grave. Le salut ne dépend pas de vous. Amen. Ça dépend de Dieu. Amen. Avant que le Christ ne vienne sur la terre, l'homme était dans l'incapacité de se sauver lui-même et de se racheter lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut se sauver lui-même? Non. Qui peut par ses propres œuvres se sauver? Parce que plusieurs d'entre vous croyez que la raison pour laquelle vous êtes chrétien aujourd'hui, c'est parce que vous êtes trop fort. C'est parce que vous êtes trop intelligent, c'est parce que vous êtes trop performant. Parce que vous êtes
trop fort. Et pourtant, ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Amen. Le thème du message, c'est quoi? Le salut que Dieu nous. Et la définition du mot salut en grec veut dire sozo. Quand on dit que tu es sauvé, alléluia. Amen. Nous sommes les sauvés. Nous sommes sauvés. En d'autres mots, en grec, le mot grec veut dire sozo. Veut dire délivré ou bien rendu entier. Quand on dit que tu es sauvé, ça veut dire que tu es préservé. Amen. Tu es en sécurité. Et le salut est la réception de la vie éternelle par la puissance de la parole de Dieu en croyant au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Je répète, le salut est la réception de la vie éternelle par quoi? Par la puissance de la parole de Dieu. On ne reçoit pas le salut juste en lisant les Saintes Écritures. On reçoit le salut en écoutant la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit que les Saintes Écritures, ça, on appelle ça les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, ce n'est pas la parole de Dieu. Quelqu'un a saisi? Amen. Parce qu'il y a plein qui sont remplis des versets bibliques, mais ils n'ont pas la vie. Même les marabouts utilisent la Bible. Alléluia. La Bible ne sauve pas. Quelqu'un a saisi? Les Saintes Écritures en elles-mêmes, beaucoup la lisent, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Ce qui sauve, c'est la prédication du message, la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tant que la parole n'est pas prêchée, et pour que la parole soit prêchée, il faut le Saint-Esprit. Amen. Donc, si je prends un verset biblique, je vous fais juste lire le verset, je vous fais juste répéter le verset. Si je n'explique pas ce que le verset veut dire, vous ne serez pas sauvé. Amen. J'ai connu pas mal de personnes qui lisent la Bible. Ils connaissent les versets bibliques, ils peuvent les réciter à cœur. Il y a beaucoup. Mais peu connaissent, peu ont la révélation du sens. Alléluia. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on comprend et qu'on interprète la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le but de mon message ce soir, c'est de vous délivrer de l'ignorance. Vous délivrer, c'est de cette pensée erronée qui vise à vous faire croire que vous êtes unis par Dieu, que vous êtes rejetés par Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. Cette pensée que vous faites croire que Dieu est en colère contre vous. Le but de mon message, c'est de vous délivrer de cette mentalité, de cette conception. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Amen. Dans l'ancienne dispensation, qui est la dispensation mosaïque, Dieu, à cette époque-là, manifestait sa colère contre tous ceux-là qui transgressaient les lois de Moïse. Tous ceux qui allaient à l'encontre des lois établies dans l'ancienne alliance étaient condamnés. Alléluia. Amen. Étaient jugés. Tout le monde était supposé être condamné selon la loi. Et quand Jésus est venu, cette ancienne dispensation a disparu. Amen. La lettre, elle est encore écrite, elle est encore là, mais elle n'a plus de vigueur. Amen. Tu peux encore la lire dans l'ancienne alliance, mais elle n'a plus de puissance. Amen. Elle a perdu sa valeur. Elle ne peut rien faire dans ta vie. Parce que sur le jour de l'ancienne alliance, les hommes, la loi demandait aux hommes de fournir beaucoup d'efforts. Et sur la loi de Moïse, sur la loi, Dieu demandait aux hommes de fournir des efforts, alléluia, amen, pour mériter son approbation. Yes. Mais sous la grâce, Dieu lui-même s'est donné à nous. Amen. La grâce ne demande pas ta participation, la grâce pourvoit. Amen. La grâce donne, mais la loi demande de toi. Amen. Sous la grâce, Dieu pourvoit. Alléluia. Sous la loi, Dieu demande de l'homme. Et sous la loi, Dieu demande de l'homme. Dieu demande quelque chose à un homme qui ne peut rien lui donner en retour. Dieu dit que travaille, efforce-toi à prouver que tu peux être juste. Alléluia. Mais sous la grâce, Dieu, par son acte d'obéissance, nous donne le don de justice gratuitement. Amen. Sous la grâce,
C'est Jésus qui est mort pour toi, n'est-ce pas? Mais sous la loi, tu es supposé mourir. Sous la grâce, Jésus a payé le prix à ta place, mais sous la loi, tu es supposé payer le prix pour tes péchés. Amen. Qui voit la différence entre la loi et la grâce? Amen. La loi demande le travail. La loi demande aux hommes de s'efforcer, à éprouver, à impressionner Dieu, Amen. À attirer même l'attention de Dieu. Mais sous la grâce, Dieu ne demande pas que tu attires son attention. L'une des choses que Dieu demande aux hommes, c'est de croire en ce qu'il a fait pour eux, c'est tout. Amen. Quelqu'un n'a pas saisi? Amen. Vous savez que recevoir le don du salut, c'est en recevant, on accepte. Alléluia. Amen. Le don du salut, on la reçoit, c'est une réception. Amen. Alléluia. Amen. C'est une réception de la vie éternelle par la puissance de la parole. Par la puissance de la parole de Dieu. En croyant, n'est-ce pas? Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu ne crois pas. La base de toute chose, c'est de croire. De croire. Je pense si vous n'êtes pas ici. Amen. Si tu es là, donne un amen, s'il te plaît. Allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Thessaloniciens, depuis de Paul au Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Nous sommes debout, tout le monde, on va lire la première lecture. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux répéter. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Beaucoup vous ont dit que vous êtes destiné à la colère. Quand tu reçois Jésus, Dieu est toujours en colère contre toi, n'est-ce pas? Mais ce verset qu'on vient de lire, you prove, alléluia, que Dieu n'est pas en colère contre vous. Parce que si Dieu était encore en colère contre les êtres humains, c'est que l'humanité n'existe plus. Allez interpréter ce que c'est que la colère de Dieu selon le concept de l'ancienne alliance. Quand Dieu était en colère contre un peuple, contre un tribu, bien contre une nation, c'était la mort. C'était la condamnation. Amen. Regardez un peu l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Quand Dieu se fâche, quand Dieu se révolte contre un peuple, c'est la mort. Alléluia. Amen. Il a fait descendre le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il a fait descendre l'eau. Alléluia. Au temps de Noé. Pour détruire toute une masse humaine à cause de quoi? Du péché. Hello. De nos jours, nous sommes sous la nouvelle dispensation, mais pourtant les gens disent toujours que Dieu est en colère. Dieu est en colère. Allons un peu dans le Nouveau Testament, regardons un peu l'histoire. En fait, regardons même pas l'histoire parce qu'il y a pas ce temps. Regardons, essayez un peu de voir le vécu de Jésus-Christ. Ce que Christ a fait sur la terre quand il était sur cette terre. Est-ce qu'il y a quelque part dans la Bible Jésus a jugé quelqu'un? Non. Mais le contexte c'est qu'il défendait plus que les pécheurs. Alléluia. Il démontrait l'amour envers ses pécheurs. Il démontrait la compassion envers ses pécheurs. Des femmes que la loi avait condamnées, Jésus-Christ les a libérées. Amen. On attrape une femme en plein flagrant délit d'adultère. Et la loi dit que quiconque on attrape, quiconque est attrapé en plein flagrant délit d'adultère, doit être lapidé par des pierres. Amen. Et les Juifs, pour éprouver Jésus-Christ, attrapent cette femme, amènent cette femme auprès de Jésus-Christ pour voir sa réaction, sa réponse. Il demande Jésus, quelle est ta réaction, quelle est ta réponse? Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Amen. En fait, c'était pour dire que ceux qui sont sous la loi, ils ont leur propre justice à eux. Amen. Ils se tiennent sur leur justice. La justice qu'ils ont obtenue par les œuvres qu'ils ont fournies. Amen. Ils disent à Dieu que je suis juste parce que je ne bois pas la bière. Je suis juste parce que je ne fume pas. Je suis juste parce que je ne couche pas les femmes d'autrui. Beaucoup de chrétiens se tiennent sur la base de ce qu'ils fournissent
Alléluia. Comme énergie pour dire à Dieu qu'il mérite d'aller au paradis parce que eux, ils sont mieux que tout le monde. La loi produit l'orgueil. La loi, quand tu es sur la loi, ça produit l'autosuffisance. Tu ne peux pas dépendre de la grâce, tu vas juste dépendre de ce que toi tu fais. Et pourtant, quand tu es sur la grâce de Dieu, tu sais que tout ce que tu fournis, tout ce qui sort de toi vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Vient du Père et non par toi. Parce que la Bible dit que nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des œuvres que le Père avait déjà organisées, alléluia, programmées afin que toi tu les pratiques. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Ça, Ézéchiel dit, ce n'est ni par la force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit. Le salut n'est pas une œuvre provisoire, c'est une œuvre éternelle. Jésus-Christ, il n'est pas mort pour vous pour un temps. Il n'a pas dit sur la croix que je meurs pour ceux qui sont en 2020. Je meurs pour ceux qui ont péché en 2010. Il est mort pour vos péchés, pour les péchés. Il n'a pas dit qu'il est mort pour certains péchés, d'une certaine époque, d'une certaine temps. Tous les péchés que l'homme pouvait commettre, que l'homme va commettre, ont été résumés dans l'œuvre de Jésus. Amen. Tous les péchés, que ce soit les péchés du passé, les péchés du présent, les péchés même du futur, Jésus a fait un résumé total. Quelqu'un m'a saisi? Amen. Parce qu'avant que Jésus ne meure, tu ne t'es même pas encore né. Quand il est même mort sur la croix, tu n'existais même pas encore. Tes parents même n'existaient même pas. Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché. Il n'avait dit que les péchés. Jésus est venu traiter la racine du péché. Amen. Quand il parle de le péché, il parle de la nature adamique. Il ne parle pas des actes. Les hommes sont le plus souvent focalisés sur les actions que les gens posent. L'acte. Quand vous regardez Romain, alléluia, il commence un enfant qui n'a pas commis un acte semblable à cet Adam, il est considéré comme un pécheur. Qu'est-ce qu'un enfant fait pour être comme un pécheur, pour être considéré comme pécheur? Cet enfant a hérité d'une nature pécheresse. Il a hérité cette nature d'Adam. Et David a dit quoi? Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Donc le problème, ce n'est pas l'action qu'il pose. Le problème, c'est la nature qui l'amène à poser l'action. Parfois, on se demande pourquoi est-ce que les hommes pêchent. Pourquoi est-ce que dans ce monde, il n'y a que le péché, le péché? C'est la nature qui anime les hommes. Cette nature est appelée la nature adamique. Amen. Et Jésus-Christ est venu traiter avec cette nature une seule fois pour toujours. Amen. Raison pour laquelle ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur, les choses anciennes sont passées. Amen. Les choses deviennent nouveaux pour eux. Amen. Ils reçoivent. Alors si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Celui qui reçoit Jésus comme Seigneur devient automatiquement une nouvelle créature. Amen. Dieu implante en lui son être et son ancien être qui était là, l'ancien être pécheresse, sort, disparaît. Le nouveau être qui est de Christ, l'être sanctifié là, alléluia, est immédiatement implanté en lui. Cet homme-là devient un nouveau homme, il n'est plus l'ancien homme. Il est le nouveau. Parfois, tu te demandes pourquoi est-ce que mon comportement a changé, pourquoi est-ce que je ne suis plus comme j'étais avant. C'est parce que tu as reçu l'être de Dieu lui-même. Amen. Et cet être-là, c'est sa nature. Maintenant, je vais aller plus loin. C'est pour l'appeler vie éternelle. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, la vie éternelle, là, c'est quoi? Ce n'est pas juste des phrases. Ce n'est pas juste des mots. La vie éternelle, en grec, veut dire Zoé. Et Zoé, c'est la nature de Dieu. Amen. Donc, recevoir le salut, c'est recevoir la vie éternelle. Amen. Recevoir le salut que Dieu vous donne, n'est-ce pas? C'est recevoir la vie éternelle au travers de quoi? De la prédication. Amen. Par la puissance de la prédication de la parole. Amen. Tant que le message n'était pas présenté, tu ne peux pas recevoir le salut. Amen. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Je vous ai parlé de qui il avait Corneille. C'était Corneille. Corneille, la Bible dit qu'il était un homme pieux, non? Amen. Beaucoup pensent qu'être pieux, c'est ça qui te fera en sorte que tu ailles au ciel. Corneille était pieux, mais il n'était pas sauvé. Amen. Ton amen est trop. Amen. Être pieux n'est pas le signe du salut. Amen. Tu peux être pieux, mais tu ne vas pas au paradis. Amen. Tu peux être pieux, mais si tu ne reçois pas Jésus comme ta vie, tu iras en enfer. Amen. Donc la seule chose qui te délivre de l'enfer, c'est recevoir Jésus. Amen. Écoutez-moi bien. Confesser tes péchés ne te sauve pas du péché. Amen. Hein? Amen. Mais c'est confesser Jésus-Christ, c'est ça qui te sauve du péché. Amen. Parce que répéter ce que tu as
as fait ne peut pas te délivrer de ce que tu as fait. Je ne peux pas te comprendre. Parce que tu peux répéter ce que tu as fait, pleurer même de mon faute, mais ça ne te délivre pas de ça. Tant que tu ne reconnais pas ce que Jésus a fait pour ces péchés-là, le péché reste là-bas. C'est-à-dire que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Il a dit tu confesses de ta bouche tes péchés. Tu confesses, c'est confesser Jésus. C'est confesser l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour toi, qui te délivre de tes péchés. Amen. Parce que tu ne peux pas te délivrer de tes propres péchés, toi. Amen. Si tu es pour de recevoir, dis-moi un amen. Amen. Le salut là, recevoir le salut, c'est recevoir la vie éternelle. C'est la réception de la vie éternelle par la puissance de la parole de Dieu, en croyant ce que Jésus a fait, en croyant son œuvre accomplie. L'œuvre de Jésus n'est pas juste une histoire que les gens racontent. Ce n'est pas un film où on vous présente les acteurs bizarres. Alléluia. Les acteurs homosexuels. Non. Jésus n'est pas sur un chapelet. Jésus n'est pas sur un bois. Quelqu'un l'a saisi? Jésus n'est pas le mélange du sable et du ciment. Vous allez dire que Jésus est le sable. C'est la religion pure, plus. Jésus est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il n'a pas dit qu'il est la vie. Non. Il y a plusieurs types de vie. Il y a la vie souchée, il y a la vie anastrofée, il y a la vie bios. Mais la vie dont je parle ici, c'est la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qui Dieu est, c'est sa nature, c'est son être. Donc recevoir Jésus, n'est-ce pas, c'est recevoir Dieu en l'intérieur de toi. Amen. C'est recevoir Dieu lui-même. Imaginez que tu reçois la vie de Dieu en toi. Imagine recevoir Dieu. Imagine que Dieu lui-même vient habiter en toi. Pas que tu serais la même personne. Automatiquement, tu dois changer. Beaucoup pensent que Jésus-Christ est venu enseigner la moralité aux gens. Comment changer, comment bien se comporter. Ce n'est pas ça qu'il est venu enseigner. Il est venu afin que vous ayez la vie éternelle. Il dit, je suis venu afin que lui ait la vie. Et la vie en abondance. Amen. Le problème ici, là, ce n'est pas beaucoup prier, c'est recevoir la vie. Amen. Le secret pour sortir de certaines de vos faiblesses, c'est recevoir la vie. Amen. Ce n'est pas en priant que tu vas sortir de ces faiblesses-là. Ce n'est pas en jeûnant que tu seras délivré de tes faiblesses. Amen. Non. C'est en recevant la vie. Amen. Parce que Dieu a vu votre incapacité. Si l'homme pouvait se délivrer lui-même, pourquoi est-ce que Dieu aurait envoyé son fils? Si l'homme était capable de fournir des énergies, de fournir des fonds personnels pour se racheter lui-même, pourquoi Dieu aurait envoyé son fils? La Bible dit que quand tu es encore incapable, tu es encore sans force, Dieu a envoyé son fils. Amen. Tu es donc sans force. Sans force. Il va alors quand nous avons beaucoup de force, sans force. Qui est fort? Moi, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est lui, ce n'est que lui seul qui donne la force. Amen. Pour mener une vie pieuse. En fait, il n'y a rien d'autre. Je vous dis que Corneille a fait du bien aux gens. Il a donné l'aumône aux gens. Alléluia. Il a aidé beaucoup de personnes. Il avait une grande réputation. Il était connu de partout. Alléluia. Amen. Il était connu par des milliers de personnes. Mais il n'était pas sauvé. C'est là où j'ai compris que être connu et avoir une grande réputation n'est pas le signe du salut. Amen. Avoir une grande réputation, ce n'est pas le signe du salut. Avoir une grande réputation, mais je suis connu. Si Facebook me connaît, partout me connaît. Ça n'est pas le salut, mon cher ami. Amen. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, tu peux baisser. Tu ne peux pas. Jusqu'à ce que l'ange de Dieu apparaît à Corneille. L'ange dit Corneille, écoute, j'ai vu ce que tu as fait. On voit. Dieu voit tout ce que tu as en train de faire. Il sait que tu es pieux. Il voit tes bonnes actions, comment tu aides les orphelins, comment tu aides les veuves. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais ce ne sont pas ces œuvres-là qui vont t'amener au ciel. Amen. Et la Bible dit que l'ange de Dieu apparaît à Corneille. Le Corneille dit, Corneille, écoute, j'ai vu ce que tu as fait. Amen. Mais envoie tes ouvriers, envoie tes serviteurs chercher un homme
de Dieu. L'apôtre Pierre, il viendra t'enseigner l'évangile du salut. Amen. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit, toi et toute ta famille. Amen. Et c'est là où il a envoyé ses ouvriers. Alléluia. Ils sont partis, Pierre dormait. Et avant que ces ouvriers n'entrent dans la maison de Corneille. Alléluia. Amen. Dieu a d'abord pris la peine d'enseigner Pierre. Parce que Pierre était encore sous la loi. Oh, quelqu'un n'est pas Dieu. Dieu a d'abord dit à Pierre que Pierre, regarde, tu es encore sous la loi. Et ce que je suis sur le point de faire avec toi, alléluia. Amen. Il va falloir que tu sortes de la loi, sinon ça ne va pas marcher. Amen. Il va falloir que je délivre ta mentalité de la loi, que tu n'es pas en train de comprendre. La Bible dit que Dieu a présenté sur une nappe des viandes sacrifiées. Il dit que Corneille, qu'est-ce que tu vois là? Il dit, je vois des viandes, il dit que tout ça tu manges. Il a dit que depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé de telles souillées. Et Jésus lui dit que ce que moi je considère pur, toi tu considères c'est impur. Sois délivré de la loi. En d'autres mots, n'est-ce pas? C'est pas pour dire que les païens, que tu vois là, toi tu crois qu'eux ils sont souillés. Moi je les considère comme des purs. Amen. Vous savez, ceux qui sont sous la loi mosaïque ne peuvent pas se joindre, avec les Juifs. Ne peuvent pas se joindre avec les Samaritains et les païens. Quand tu étais juif, tu restais les Juifs uniquement. Amen. Les Juifs ne se mélangeaient pas avec les païens. Il n'y a que l'apôtre Paul qui allait vers les païens. Il n'y a que l'apôtre Paul qui se mélangeait avec les non-convertis. Et Jésus lui-même, il a suivi l'exemple de Jésus. Amen. Regardez comment Jésus a vécu. Amen. Les prostituées venaient se jeter à ses pieds. Alléluia. Et toi, quand tu m'as tué, la prostituée, elle est sale. Au lieu d'aller la porter la bonne nouvelle. Nous voyons le péché partout. La loi, alléluia, produit une mentalité de péché. Quand tu es sur la loi, tu vois tout le monde sale. Dis, quand tu es sur la loi, rien n'est bon pour toi. Tout le monde ne mérite pas le salut. Il n'y a que toi qui es top. Il n'y a que toi qui parles au ciel. Tout le monde ira en enfer. Sauf toi. L'orgueil nul. L'orgueil inutile. Quelqu'un n'est parti me dire Amen. On nous a trop menti pendant des années. Que nous-mêmes, on nous a dit qu'on peut garder notre propre salut. Dis-moi un peu, tu peux garder ton salut. C'est toi qui es ton sang sur la croix. Mon frère, qui est mort sur la croix pour toi? C'était une réponse à ta prière. Donc tu as fait une grande prière avant que tu aies envoyé son fils. C'est Dieu lui-même qui décide d'envoyer son fils. C'est Dieu lui-même qui choisit d'envoyer son fils. Donc ce qu'on doit faire, c'est de reconnaître et d'accepter l'œuvre de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains qui se débattent avec leurs faiblesses, ils ne savent pas comment faire pour sortir de là. Écoute, ce n'est pas en confessant régulièrement ce que tu as fait qui va te sauver de ça. C'est en confessant Jésus-Christ. Amen. Regarde à l'œuvre de Jésus. Focalise ton attention sur l'œuvre de Jésus. Regarde combien il s'est peiné pour toi. Regarde un peu le poids du crucifix qu'il a porté sur ses épaules jusqu'au mont de Golgotha. Yes. Rien que pour toi. Regarde le nombre de fouets qu'il a reçus, des coups qu'il a reçus à ta place. Et tu penses que s'il y avait une œuvre à pas compléter, alléluia. Il n'y a pas une œuvre que tu dois compléter. Jésus-Christ a complété, il a tout complété, il a tout accompli. Parce que le problème, c'est que beaucoup de chrétiens veulent compléter l'œuvre de Jésus. En faisant des œuvres, vous essayez de compléter ce qu'il a déjà accompli. Et c'est une insulte. Alléluia. C'est insulter l'œuvre de Jésus. Sans même vous en rendre compte. Dieu ne m'a pas ta mission, accepte juste. Père, j'accepte ton œuvre. Je reconnais ce que tu as fait sur la croix. La loi produit la mort. Amen. Merci Seigneur Jésus. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Il dit que car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il dit que dans son plan originel, nous ne sommes pas destinés à la colère. Alléluia. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La colère de Dieu ne te concerne pas. Toi qui es né de nouveau, toi qui as reçu Jésus, Dieu n'est pas en colère contre toi. Amen. Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais, alléluia, mais
à la possession du salut. Nous possédons le salut. Amen. C'est à ça que Dieu nous a prédestinés. Nous sommes nés de nouveau pour posséder le salut, mais pas pour être en colère, pas pour subir la colère de Dieu. Écoutez-moi très bien, l'église. Jésus-Christ a étanché la colère de Dieu. Amen. À votre place. Amen. Toute la colère que Dieu avait contre les pécheurs, il avait contre le péché. Pardon, alléluia. Jésus-Christ l'a pleinement absorbé. Amen. La colère. La colère que Dieu avait contre les péchés de l'humanité. Il a déversé cette colère-là sur son Fils. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a été tellement maltraité jusqu'à la croix. Amen. Cette maltraitance-là, c'était la colère de Dieu. Amen. Raison pour laquelle sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Le poids de la colère de Dieu était tellement lourd. Il a dit que Père, tu m'as abandonné. Cette expression-là, ça sortait de son, il exprimait ça à votre place. Amen. Amen. Il parlait en tant que toi. Amen. Il exprimait cette phrase en tant que vous. Amen. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous étions abandonnés. Alléluia. Nous étions rejetés. Nous étions séparés de la gloire de Dieu. L'homme qui n'est pas dans la relation avec le Père, il est abandonné. Amen. À lui-même. Parce que tu es disposé à le recevoir. Alléluia. Quelqu'un ne me saisit pas. Amen. Beaucoup nous ont dit que nous sommes. On essaie de se battre. Alléluia. Pourquoi Dieu ne se passe pas contre nous? Ils sont ensemble ici. Amen. Et plusieurs d'entre vous, quand vous venez dans la présence de Dieu, vous vous approchez avec beaucoup de peur. La peur d'être jugé, la peur d'être condamné. Hello. Alors dans Hébreux chapitre 10, verset 15. Hébreux 10, 15. Quelqu'un va aller rapidement. Hébreux 10, 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est Hébreux chapitre 10, verset 15. Il y a 16. Vas-y. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute. Lis le verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Rentre sur le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Jésus est Seigneur. Chapitre 3, verset 14. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Hello. Quelqu'un me met là, ça, de l'autre de même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert. De même que Moïse a fait comment? De même que Moïse a élevé le serpent de bronze. A élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert. Sur une perche dans le désert. De même, le Fils de l'homme doit être élevé. Le Fils de l'homme doit être élevé. Je vais c'est la suite. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait quoi? La vie éternelle.
Rentre encore au verset 14. Oui. De même De même. que Moïse a élevé le serpent de Je ne sais bronze. pas si vous me suivez. Nous sommes encore ici. Amen. Vous êtes là. Amen. Le point numéro 1 était que Dieu n'est plus à colère contre vous, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas si vous écoutez. Dieu n'est plus à colère contre vous. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais nous sommes plutôt destinés à l'acquisition du salut. Nous sommes destinés à être sauvés, Amen. pas à être jugés Amen. et à subir la colère de Dieu. Amen. Parce que tu n'es plus en colère contre ses enfants. Amen. Quelqu'un m'a saisi? Amen. Alors, cette mentalité, cette conception la libère contre ta conscience. Parce qu'avec cette mentalité-là, je voulais qu'on lise une portion d'écriture qui disait: approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu avec la conscience de culpabilité. Alléluia. L'une des blocages à vos prières, ce n'est pas les démons. L'une des choses qui bloquent vos prières, qui vous empêchent de recevoir l'exaucement à vos prières, ce ne sont pas les esprits. Alléluia. Ce ne sont pas les esprits familiales. C'est votre conception, c'est votre mentalité. Amen. C'est la façon dont vous voyez Dieu qui bloque votre prière, l'exaucement à vos prières. Vous voyez Dieu comme un ennemi, comme un adversaire. Comment est-ce que tu recevras une réponse de lui? Un exaucement d'un Dieu que tu vois comme un adversaire. Tu ne pourras rien recevoir de lui. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Amen. L'assurance, c'est quoi? C'est de croire que Dieu t'écoute et il va t'exaucer. Amen. C'est de croire qu'il est disposé à t'écouter et à te faire du bien. C'est de croire qu'il n'est pas contre toi, il n'est pas en colère contre toi. Je veux dire que le problème du christianisme, c'est la croyance. Amen. Si tu crois que Dieu est méchant, tu vas vivre la colère. Alléluia. Alors dans Hébreux chapitre 4. Hébreux 4 combien? Verset 16. Quelqu'un m'a allé ça rapidement dans la foule. Vas-y ma fille. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Avec assurance. Avec assurance. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Il n'a pas dit du trône de la colère. Donc, il n'a pas dit du trône du jugement. Il n'a pas dit du trône de la loi. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Donc, il a dit du trône de la grâce. Le trône de Dieu, c'est le trône de la grâce. Et la grâce parle de la bonté de Dieu. Du trône de la miséricorde. Du trône. Alléluia. Beaucoup pensent que là où Dieu est, il n'y a que la méchanceté autour de lui. Ça, c'est une mauvaise image qu'on t'a présentée au sujet de Dieu. Quelqu'un m'a saisi? Approchons-nous donc du trône avec quoi? C'est quoi l'assurance? Quelle est la voiture qui a l'assurance? Ne parlons pas de l'assurance. Alléluia. Si tu roules dans une voiture qui n'a pas l'assurance, tu n'es pas tranquille, tu as la peur. Si tu t'as... Écoutez-moi bien, l'église. Le contraire de l'assurance, c'est la peur. Un chrétien qui n'est pas sûr, alléluia, qui n'est pas sûr de ce que Dieu lui a pleinement donné, il a peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur d'être repoussé, peur de vivre la condamnation. C'est la raison pour laquelle parfois vous priez et vous ne recevez pas l'exaucement. Parce que quand vous priez avec une mauvaise mentalité, avec une mauvaise conception de Dieu. Vous voyez Dieu comme un adversaire et non comme un père. Vous voyez Dieu comme Dieu, le Dieu d'Abraham, et non comme un père tendre qui est prêt à t'écouter. Un vrai père ne peut pas rejeter son enfant. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus Jéhovah Jireh. C'est bien, les noms là sont bien. On appelait Jéhovah Rapha. Alléluia. El Shaddai. Donc c'est puissant. Alléluia. Mais Dieu va notre Père. Dieu notre Père. Le mot Père n'a pas de la filiation. Ça parle de l'intimité. Il n'est pas Dieu Rapha. Non. Il est mon Père. On parle d'un père, on parle d'une relation. On parle d'une relation. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec quoi? Je ne connais pas mal les gens qui roulent des voitures. Quand ils voient le policier devant là, si la voiture n'est pas assurée, il va chercher à tourner. Il cherche à faire un demi-tour parce qu'il n'est pas contre, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas sécurisé, il n'est pas en règle. L'assurance se focalise, se base sur ce que Jésus a fait.
ça ne tient pas sur ce que toi tu as fait. Il a accompli une œuvre. Toi tu te tiens dessus. Tu es sûr. Alléluia. Quand le diable essaie de t'accuser, il dit que tiens, rappelle-toi ce que Jésus a fait. Alléluia. Il dit rappelle-toi ce que moi j'ai fait. Non, non, non. Tu n'as rien fait, mon frère. Lui, il a fait le travail. Je dis que Jésus a fait le travail. Un travail qu'aucun de vous ne pouvait faire. Personne ici ne pouvait faire ce travail-là. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Il n'a pas dit du trône du jugement. Du trône de la grâce. Avec assurance. Afin d'obtenir miséricorde. Vas-y la suite. Afin d'obtenir miséricorde Oui. et de trouver grâce. Afin d'obtenir miséricorde, premier point. Et de faire quoi? De trouver grâce. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. Amen. Tu as besoin, n'est-ce pas? Amen. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une intervention du Père. Ce n'est pas en pleurant qui va changer les choses. Écoutez, quand venir dans la présence de Dieu avec assurance, ce n'est pas venir dans les pleurs. Oh Dieu, ma vie est finie. Tu es bien dit, Père. Merci pour qui tu es pour moi. Merci d'être un grand Père. Merci d'être un Père merveilleux. Tu prends toujours soin de tes enfants. Merci pour le pain quotidien. Merci pour ta grâce. Alléluia. L'assurance. C'est pas que tu viens dans la présence de Dieu. Parce que certains ministères disent que commencer à confesser vos péchés. Ce n'est pas commencer la. Ce n'est pas comment. Écoutez, commencer tes prières par la confession de tes péchés ne garantit pas ton exaucement. Ça ne garantit pas ton exaucement, mon frère. Commence à prier par l'action de grâce. Par l'action de grâce. Commence à exalter Dieu. Commence à lui dire merci pour l'œuvre de Jésus. Père, merci pour ton fils. Il a payé le prix. Un prix que je ne pouvais pas payer pour mes péchés. Il est mort sur la croix pour moi. Et moi, j'ai vécu pour lui. Il a porté mes péchés. Moi, j'ai pris sa justice. Il a porté ma condamnation. Moi, j'ai reçu sa bénédiction. Il a porté ma maladie. Moi, j'ai reçu son ancienneté. Ce rêve ne va pas te changer. Ça ne change pas. Mais rends grâce. Regardez comment Jésus prie quand on lui parle de ton frère Lazare. Quand il est proche de la tombe, il dit Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Il n'a pas dit oh Dieu descend. Non, il a dit Père. Il n'a pas dit que Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas dit oh Dieu, il a dit Père. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Père. Alléluia. Père. Il insulte son père là. Si tu es pour toi, qui peut être contre toi? Si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, rien ne peut te nuire. Parce que sa boulette, il n'a pas dit ta boulette. Oh Jésus. Oh Jésus. Qui ressent sa présence? Gayo, gayo, zamenaga, iyo, zamenaga. Alléluia. Quelqu'un dit que le Père est bon. Dans l'ancienne alliance, il était un Dieu en colère. Mais dans le Nouveau Testament, il a changé. Il a plein d'amour pour ses enfants. Plein d'amour, plein de compassion. Regardez l'histoire que Jésus a pris. Alléluia. Du fils prodige. Quand l'enfant prodige est revenu, est-ce que son père l'a blâmé? Son père dit pourquoi tu n'as pas parti l'argent? Tu dis d'abord où? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis fâché. Il a dit ça. Il a dit mon fils était mort parce qu'il est revenu à la vie. Il a organisé une fête. C'était pour le retrouver de son garçon. Il a dit que mettez-le dans nos doigts. Lavez-le. Appuyez-le correctement. Mettez une tunique royale sur lui. Alléluia. Il a dit, tuez-moi tous les bœufs qui sont là. Tu dois manger. Faites, on doit fêter. Alléluia. Mais c'est que toi, que ton fils part comme c'est toi que les États-Unis va y reviennent. Jesus, c'est la police qui va l'attendre à la maison, la police.
On l'attache. La paternité là. On l'attache, maman. Jésus nous a dit que vous qui connaissez de les bonnes choses, vous qui connaissez de les bonnes choses d'abord sa femme. Et donc, si ton enfant te demande le peuple, tu ne donneras qu'on ne sait pas. Il dit à combien pour raison moi qui suis votre père. Il y a même moi qui suis votre Dieu, votre père. Un père pour voir au bonheur de ses enfants. Hello. Dieu n'est pas en colère contre toi, frère. Et je dis que Dieu n'est pas en colère contre toi, c'est pas pour dire que comme Dieu n'est plus en colère contre toi, tu dois aller faire ce que tu veux. Amen. Non. Je veux juste te révéler la pensée de Dieu. Amen. Et te dire exactement ce que la Bible dit. Nous ne sommes plus destinés à la colère. Amen. Non, ce n'est plus dans notre vie. Nous sommes destinés à l'acquisition du salut. Amen. Nous sommes programmés pour te sauver. Amen. Pas pour te condamner. Amen. Parce qu'elle est sauvée dans cette salle ce soir. Amen. Je suis sauvé. Amen. Je ne suis pas sauvé un peu, je suis complètement sauvé. Amen. Et je n'hésite pas de mon salut. J'ai une pleine assurance que mon salut est là, ça demeure là. Parce que ce ne sont pas vos œuvres qui maintiennent votre salut. Parce que c'est pas que ça représente les bonnes choses que ça ne ton salut va te maintenir. Tu ne peux pas maintenir ce salut par tes œuvres. Dieu lui-même est celui-là qui maintient le salut qui t'a donné. Amen. On a certains de votre année, tu ne suis pas en tant que chrétien. Tout ce que vous fournissez en tant que chrétien, ça vient du Saint-Esprit. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit. On n'a pas dit que vos œuvres, les œuvres du Saint-Esprit. On appelle ça les fruits du Saint-Esprit. On n'a pas dit les fruits de vos œuvres, les fruits du Saint-Esprit. La Bible dit que la chair a ses œuvres, non? La chair a ses fruits. Le Saint-Esprit aussi a ses fruits. Amen. Il enseigne bien l'homme un amen. Et il veut de même que Moïse a rédigé un serpent. Alléluia. Il veut que le Fils de Dieu aussi soit élevé. Focalise ton attention sur l'œuvre de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a saisi? Parce que sur l'ancienne alliance, au temps de Moïse, Dieu demande à Moïse parce que le peuple d'Israël avait péché. Ils ont fait des choses qui ont remonté Dieu. Dieu a dit, comme vous avez commis de tels actes, alléluia, maintenant je déclare. Maintenant je déclare. Il dit, Moïse, prends un poteau, mets dans le désert. Qu'est-ce qu'on fait? Mets dans le désert. Mets un gros serpent dessus. Tous ceux qui vont regarder le gros serpent, alléluia, ils seront délivrés de la morsure des petits serpents. Quelqu'un a saisi? Amen. Quelqu'un a pas vu les gens là, Jean chapitre 3, verset 14. Et que tous ceux qui vont regarder le gros serpent, alléluia, ils seront délivrés de la morsure des petits serpents. Le serpent symbolise le péché. Amen. Le venin symbolise la nature. Et que tous ceux qui vont regarder à Jésus-Christ, comme celui-là qui a porté tous leurs péchés, alléluia, ils seront délivrés de la nature du péché qui est en eux. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Jésus est dans la voie comme le plus grand pécheur, puisqu'il s'est identifié à vos péchés. Alléluia. Il dit que ne regarde pas à la morsure des petits serpents. Ne regarde pas à l'influence de la nature du péché. Ce que cette nature est en train de causer en toi. Il dit, ne regarde pas ça. Regarde à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour les péchés. Et tu seras délivré de l'influence de la nature du péché. Amen. Vas-y, vas-y. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze. C'est même que Moïse a fait quoi? A élevé le serpent de bronze. Sur une pêche dans le désert. Sur une quoi? Une pêche dans le désert. Une pêche dans le désert. De même, le Fils de l'homme doit être élevé. Le Fils de l'homme doit être élevé. Afin que quiconque croit en lui, le Fils de l'homme doit être élevé. De même, hein, c'est la comparaison. De même, le Fils de l'homme doit être élevé. Afin que quiconque, dit pour tout le monde, croit quoi? En lui. Est la vie éternelle. Amen. Le verset qui suit. Car Dieu a tellement aimé le monde. Voilà, le verset la suite dit car Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Écoutez, c'est par amour que Dieu a envoyé son Fils. Amen. Dieu vous aime, Église. Amen. Dieu vous aime. Amen. Dieu n'est pas colère contre vous. Amen.
Parce qu'il était en colère contre les êtres humains, c'est que Jésus est venu détruire la terre. C'est que Jésus est venu détruire les hommes. Il n'a détruit personne. Il n'a détruit personne quand il était sur la terre. Amen. Il a plutôt défendu que péché. Amen. Oh, il y a une femme qui vient, elle pleure, elle pleure pour ses erreurs. Je lui dis que celui qui on pardonne plus, la personne aime plus. Les Juifs qui étaient là, les autres des apôtres qui étaient là disent que mais Jésus, si l'homme c'était vraiment un prophète, il devrait connaître que la femme c'est une mauvaise vie. Il a su. Mais il n'a condamné personne. Jésus ne te condamne pas. Amen. C'est que Dieu veut, c'est que tu reçoives le don. Il t'offre gratuitement. Il veut que tu reçoives le don du salut. Écoute-moi très bien. Je ne veux pas faire les évangélisations qu'on fait, on projette comme les images où les gens sont en train de mourir en enfer. Je ne fais pas ça ici. Oh mes frères, quand tu les vois faire l'évangélisation, il faut qu'ils font les projections. Ils vont des films où les gens sont en train de pourrir en enfer sous le feu. Et ils disent aux gens que si vous ne recevez pas Jésus, regarde comment vous allez mourir en enfer. Les gens partent, les gens reçoivent Jésus par peur d'aller en enfer. Et non par amour pour ce que Jésus a fait pour eux. Oui, papa. Tu n'es pas ici par peur. Tu es ici par amour. C'est parce que Dieu t'a tellement aimé. Et à cause de ce grand amour, tu l'aimes en retour. Tu es venu célébrer son nom. Pour ce qu'il a fait sur la croix pour toi. C'est à cause de ça que nous sommes ici. Ce n'est pas à cause de nous que nous sommes là. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de nos actions. C'est à cause de son action. Ce qui fait le christianisme, ce n'est pas à cause de l'œuvre de Jésus. Écoutez-moi bien, Église. Si nous enlevons l'œuvre de Jésus sur la croix, tout le monde est dans l'enfer. Sans son œuvre sur le paradis, c'est l'enfer. Il n'y a pas à discuter. Sans l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Personne ne dira que je vais aller au paradis parce que j'étais pris. Parce que je suis pris. Parce que je suis mieux que tout le monde, je suis mieux que les autres. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ah non, si tu vas kata. La même personne ici. Tu vas chanter là. Faut que tu vas au la place là où il y a Kata. Là où il y a. On n'a pas derrière. On peut mettre t'asseoir là-bas. Les gens sont programmés pour le service, ils sont là pour travailler. Alléluia. Amen. Ils doivent être là où ils doivent vraiment bien travailler. Ils doivent agir. Amen. Disposer de traiter la vie pour passer par les chats. Disposer de traiter. Thank you, Jesus. Amen. Quand on est parti bien rire, bien assister. Amen. Galates chapitre 1, verset 4. Galates chapitre 1, verset 3. Parlez là ici. Fabiola. Ta soeur t'appelle gagner les sommes. Personne ne va gagner les sommes. Hein? Gagner les sommes. Aïe, 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 aïe. Ça va devenir après toi. Je viens à toi après. Les feux de l'éternel vont pour la terre. Amen. Alléluia. Voici maintenant mon message. Après, on va focaliser la prophétie. Après le téléchargement.
Kasokoto. Amen. Thank you, Jesus. C'est d'abord. Alors dans Galates chapitre 1, verset 4. Galates chapitre 1, verset 4. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous arracher au pouvoir mauvais du monde. Le Christ s'est livré Lui-même. Il a fait comment? Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Yes, papa. On n'a pas obligé. Hein? Uh-huh. Il s'est livré lui-même. Amen. Les Juifs ne l'ont pas obligé. Yes, Amen. Il y a une chanson qui dit qu'ils ont mis le maître. Ils n'ont pas mis. Lui, il est parti là-bas. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Ils ont mis le maître. C'est la quoi? Il faut annuler ce chant. Il faut le mettre sur la croix. Alléluia. Il s'est donné lui-même. On n'a pas obligé de le faire. Il n'y a pas même Ponce Pilate, il a dit Ponce Pilate. Parce que Ponce Pilate disait que j'ai le pouvoir de te libérer ou bien encore de te mettre en prison. J'ai le pouvoir sur toi. Jésus dit que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Fais tout ce que tu as fait, mais dis pas que tu as le pouvoir sur moi. Sinon, le pouvoir que tu as là, c'est mon Père qui te l'a donné. Amen. Et il a dit que tu peux seulement faire un train de une classe comme ça là. Les anges descendent du ciel pour défendre la cause. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'avait le pouvoir sur Jésus. Yes, papa. Il s'est lui-même livré. Alléluia. Amen. Vous pensez qu'avant que les Juifs devaient l'arrêter, ils ne savaient pas que les Juifs allaient venir. Quand même Judas vient, alléluia, comme si pour que les Juifs voient que c'est vraiment lui. Parce que quand Judas allait le trahir auprès des Juifs, amen, Amen. il a dit aux Juifs que quand je serai à côté de l'homme que je vais d'abord, l'homme que je vais embrasser, c'est lui, arrêtez-le. Yes, yes. Quand Judas vient donc l'embrasser, il dit que fais bien ton travail. Hein. Il dit ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Il dit que Judas, fais bien ton travail. Et fais ça bien. Ouais. Fais pas ça mal. Ne fais pas à peu près. No. Écoutez-moi bien, Église. Il y a des gens que le Seigneur permet. Alléluia. Amen. Même que vous avez dans votre vraie destinée. Amen. Il y a certains challenges que Dieu permet pour vous introduire dans votre grandeur. Pour vous introduire dans votre gloire. Écoute, il y a des traîtres qui vont rester là. Pour que tu atteignes ta destinée. Tu vas prier que Dieu les chasse de ta vie, ils vont rester. On les appelle les traîtres. Ils ont pour mission de t'amener à la gloire. Créer des situations, ils vont créer des mensonges. Mais à la fin, tu vas réussir. Si tu as compris, dis un amen. Je ne pas dit que Judas, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu veux me détruire? Pourquoi tu veux me trahir? Il a dit que fais bien ton travail. Parce que Christ était là pour une mission. Amen. Il fallait que Judas soit là pour l'aider à accomplir sa mission. Vérité. Écoutez, si les frères de Joseph n'avaient pas vendu comme esclaves, il n'avait pas accompli sa mission. Amen. Vérité, papa. Il fallait que ses frères le vendent pour qu'il arrive en Égypte. Amen. C'est un moyen, c'est une route. Alléluia. C'est un chemin pour qu'il arrive en Égypte. Et que Dieu passe par lui pour te livrer Israël de la famille. Il y a certaines choses que tu vas permettre. Tu vas prier. Même pour la prière, que Seigneur, délivre-moi de l'écharpe. Les chartes doivent rester là. Il dit, ma grâce te suffit. C'est pourquoi tu restes humble. Il y a certaines circonstances pour lesquelles tu vas prier, ça va changer. Il y a certaines, tu vas prier, tu vas dire qu'il faut que ça reste là. Écoute, on vient dire à Jésus que ton frère est mort, ça fait 4 jours. Ton frère est mort, il reste encore allongé. Il faut qu'on attende le 4e jour. C'était encore 4 jours qu'on annonçait que son frère est mort. Il est resté encore à attendre jusqu'à ce que le 4e jour est venu. Il m'a dit, il a ses Cécile qui a réveillé. Notre frère Lazare dort. Le langage de mon père là, il avait dit que le frère Lazare est mort. Il dit que notre frère Lazare dort.
langage de la foi. L'autre frère dans sa dent, avant de le réveiller. Il laisse que la situation mûrit, que ça soit mûr. Pour que quand Dieu manifeste sa gloire, que les gens disent pas que c'était d'abord là. C'était. Quand les gens croient que ça vient de Dieu, ton problème là doit sentir, il faut que ça sente. Quand les gens sentent que non, ton cul est un cadavre, tu sens déjà. Là maintenant, Dieu manifeste sa gloire. Il manifeste sa gloire. C'est le soir où c'est la vie. C'est comme ça, quand il se fait une dimension de célibat, les gens disent que tu peux mettre, je vais te marier là. C'est là où il va se surprendre avec un homme. Pas n'importe, je dis pas avec un enfant, un homme. Je dis un homme. Je dis un homme. C'est la dimension des gens qui ont dit qu'il n'y a que Dieu qui peut faire telle chose. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir telle œuvre. Quelqu'un a saisi? Pardon, ne pleure pas. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. J'ai compris, le salut ne vient pas des autres. Ça vient par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Galates 1:4, n'est-ce pas? J'aime la parole. Dis, j'aime la parole. Vas-y. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver. Il s'est livré lui-même pour faire quoi? Pour nous sauver. Donc il s'est livré lui-même pour se sauver. Pour faire quoi? Pour vous sauver. Pour vous sauver. Pour vous sauver de quoi? Donc si on t'a sauvé du péché, ça veut dire que le péché n'est plus là, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'on te sauve de quelque chose et tu es encore dans la chose là? Tu es là quelque part. Il s'est livré lui-même pour nous sauver. Alléluia. Pour nous sauver. Il avait se livrer pour qu'on se sauve. Non, pour nous sauver, c'est lui qui nous sauve. Amen. Pour nous sauver, vas-y. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés. Pour nous sauver de quoi? De nos péchés. Pardon, dites-moi un peu. Prenons un exemple. Quand tu as un enfant qui est sur le point de tomber, tu le sauves, non? C'est-à-dire sauver l'enfant d'une chute. L'enfant est assis sur une chaise. Alléluia. Et puis subitement, l'enfant est sur le point de tomber. Tu sauves cet enfant de la chute. Est-ce que l'enfant est tombé? Non. Tu l'as sauvé de la chute. Tu as sauvé cet enfant de l'accident. L'enfant n'a pas mal. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant doit faire? Dis merci. Amen. C'est pas ça? Amen. Dieu t'a sauvé de la condamnation. Amen. Il t'a sauvé du péché. Il t'a sauvé de la chute. Alléluia. Et tu me dis, tu veux dire à Dieu que non, tu es toujours dans la chute là. Et tu es sauvé, mon frère. Il nous a sauvés du péché. Vas-y, mon fils. Afin de nous arracher au pouvoir mauvais La du raison, mal. quand on voit le mot afin, c'est la raison pour laquelle. Alléluia. Le résultat. Il vous a sauvés afin de vous faire quoi? Afin de nous arracher Vous arracher au pouvoir mauvais du monde. au pouvoir mauvais du monde. Il parle de l'influence du péché. Il parle de la nature du diable. Au pouvoir mauvais. Il parle de la convoitise. Il parle de l'influence qui est dans ce monde. Quand tu es sauvé, écoute, tu n'es pas sauvé juste pour rester. Non, il te sauve et il te donne sa propre nature. Les choses du monde ne peuvent plus te manipuler. Amen. Quand tu es sauvé, il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est pas qu'on t'enseigne que les peuples, ce n'est pas la loi. Ta nature ne te permet plus de faire de telles choses. Thank you, Jesus. Amen. Alors dans Romains 11:6. Romains 11:6, il est écrit. Il les a choisis par bonté et non pas à cause de leurs actions. Sinon, la bonté de Dieu ne serait pas vraiment de la bonté. Il a fait comment? Il les a choisis par bonté Il vous a choisi par bonté. et non pas à cause de leurs actions. Ouais, je vais pas me comprendre. Il vous a choisi à cause de...
À cause de quoi? Il les a choisis par bonté. Il vous a choisi par bonté, par amour. Amen. Alléluia. Et non pas À cause de leurs actions. Non pas à cause de vos actions. Dieu t'a choisi parce que tu t'es comporté. Tu t'es bien comporté. Amen. C'est à cause de sa bonté. Amen. C'est par bonté qu'il t'a choisi. La version du second dit quoi? Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les vœux. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les vœux, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une grâce. Et l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Éphésiens 2, 9. Allons-y vite, s'il vous plaît. Éphésiens 2, 9. Éphésiens 2, 9. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. La grâce n'est pas le résultat de vos efforts. C'est pour que personne ne se vante. Si la grâce était le résultat de vos efforts, vous avez le droit de vous vanter. Mais puisque ce n'est pas le résultat de vos efforts, tu n'as pas le droit de te vanter. Parce que ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Amen. Comment c'est dit? C'est Dieu qui te sauve, c'est Dieu qui te délivre. Ce n'est pas toi qui te délivre toi-même. Amen. Comment c'est dit? 2 Timothée 1, 9. Timothée 1, 9, il est écrit. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à un que son peuple, non à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Vas-y, encore, pardon. C'est lui qui nous a sauvés. C'est Dieu qui vous a sauvés. Amen. Et c'est lui qui vous a sauvés, vas-y. Et nous a appelés à être Et son lui-même qui peuple. nous a appelés à être son peuple. Non à cause de nos bonnes actions, Eh bien, non à cause de vos bonnes actions, mais à cause de son propre plan mais à cause de son propre plan et de sa grâce. et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce Et il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ par Jésus-Christ avant tous les temps. avant tout le temps. Ce n'est pas à cause de vos bonnes actions. Moi j'ai décidé de suivre mon ami, enlève la chanson là. C'est Jésus qui a décidé de te sauver. C'est pas que tu as décidé. Tu as décidé quoi? Tu peux décider. Tu te l'as calé sur la croix. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi, je me demande de Dieu spirituel. C'est pas spirituel. C'est hors de la révélation biblique. C'est par grâce. Amen. Quand j'ai décidé. Non, tu n'as pas décidé. Décidez pas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Lisons ce dernier passage de 2 Corinthiens 1, 9. C'est parce que 2 Corinthiens 1, 9. Corinthiens 1, 9. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu, qui ramène les morts. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu, qui ramène les morts à la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mettons le Seigneur de pied.